Alors, le travail du sol en viticulture peut présenter différents inconvénients. En termes de qualité du sol notamment, il va avoir un impact sur la structure et peut générer des problématiques d'érosion. Il va également avoir un impact sur le fonctionnement biologique du sol. À cela s'ajoute le fait que le travail du sol a un fort coût énergétique et également en termes de main-d'œuvre. De plus, il est difficilement compatible avec des systèmes d'irrigation ou de fertirrigation lorsque ceux-ci sont enterrés. Alors, l'enherbement est une pratique d'entretien du sol qui permet l'apport de plusieurs services écosystémiques au vignoble. C'est une source de matière organique qu'on ramène dans le système de culture et qu'on ramène au sol. Et cette source de matière organique va servir de nourriture pour les organismes du sol et va permettre de contribuer à la qualité biologique du sol. Enfin, l'enherbement, il a un impact sur la structure du sol. Il permet, via la présence d'une couverture végétale au sol, de protéger la surface du sol des agressions extérieures, comme l'impact des pluies et des précipitations. Via la présence d'un système racinaire, il permet d'améliorer la stabilité structurale du sol. Et il permet également d'améliorer l'infiltrabilité de l'eau dans le sol. Toutes ces propriétés vont permettre de limiter le ruissellement, l'érosion et le transfert de produits phytosanitaires en dehors de la parcelle. L'enherbement permet également de diversifier les espèces présentes sur le système de culture et de créer des niches écologiques. Et enfin, il permet, via la séquestration de carbone dans le sol, de contribuer à réduire l'empreinte carbone du modèle. La principale limite à l'enherbement, c'est la concurrence hydrominérale qu'il exerce vis-à-vis de la vigne et qui peut entraîner des baisses de vigueur, voire des baisses de rendement. Cette concurrence, elle est variable en fonction du contexte pédoclimatique et elle peut éventuellement s'atténuer au fil du temps après implantation de l'enherbement, si la vigne a la capacité de redéployer son système racinaire en profondeur. Dans le cadre d'un VIE, il va falloir définir un seuil d'enherbement acceptable en lien avec l'objectif de production. Il y a plusieurs possibilités de mettre en œuvre l'enherbement. Ça peut être un enherbement spontané, semé, uniquement hivernal ou en saison. Ça peut être un engrais vert. Toutes ces possibilités vont nous permettre de trouver la combinaison technique adéquate par rapport à l'objectif de production. Et ce qu'il faut retenir pour un VIE, c'est que dans la majorité des cas, un enherbement un intrant sur 2 est compatible avec l'atteinte des objectifs de production. L'enherbement peut être spontané ou semé. Dans le cas où il est semé, la meilleure période pour le mettre en place, c'est l'automne et le plus rapidement après vendange. Les semis de printemps sont également possibles, mais ils sont plus sujets au risque d'échec en lien avec les conditions climatiques printanières. Un travail superficiel avant semis va permettre d'émietter pour créer un bon lit de semences et va permettre de désherber les adventices éventuels. En ce qui concerne le choix d'espèces, la mise en place de graminées va améliorer en fait, la rapidité d'implantation de l'enherbement et va aussi permettre une meilleure pérennité. Les légumineuses peuvent être intégrées au mélange pour améliorer l'autonomie en termes de nutrition azotée de ce couvert. Et en termes d'entretien, il se fera par tonte, à raison de 3 à 5 tontes par année en fonction des conditions climatiques du millésime. En ce qui concerne les jeunes vignes, l'enherbement des intrants est possible à condition de maintenir le rang désherbé et uniquement si le sol est suffisamment profond et présente une réserve utile suffisante pour permettre l'implantation de cet enherbement sans nuire à l'implantation de la jeune vigne. L'intérêt des engrais verts, en fait, c'est qu'ils permettent de faire bénéficier au système de culture des effets positifs de l'enherbement, notamment en termes de protection des sols l'hiver, tout en régulant la concurrence exercée parce que ce sont des couverts temporaires. Les engrais verts vont être semés à l'automne et détruits au printemps. Ils sont détruits et restitués au sol afin d'améliorer sa fertilité. Les engrais verts sont constitués de plantes en fait, qui vont produire une forte biomasse en peu de temps.
Et cette biomasse qui va être restituée au sol, c'est un apport de matière organique qu'on va faire au sol et c'est ça qui va améliorer sa fertilité. En termes de composition de l'engrais vert, il va falloir trouver un équilibre entre les différentes familles de plantes, notamment entre les légumineuses et les autres familles de plantes. Les légumineuses vont plutôt apporter la partie azote au mélange et vont contribuer en fait à améliorer le potentiel de restitution de l'azote au sol après destruction du couvert.